Bonjour, si toi aussi tu veux savoir comment ne plus procrastiner afin d'atteindre tes objectifs et de réaliser tes rêves, prends de quoi noter et reste avec moi. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne inspirante Artisan de vie. Si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Mélina. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, comme le nom de ma chaîne indique, Artisan de vie, un artisan c'est un créateur, c'est un réalisateur et c'est une personne qui crée une œuvre de ses propres mains. Voilà pourquoi ma mission ou mon rôle, c'est de vous motiver, c'est de vous inspirer à réveiller le potentiel qui sommeille en vous, afin de devenir vous aussi les artisans de votre vie, les réalisateurs de votre propre vie et les artisans de votre propre succès. Voilà, maintenant que vous me connaissiez, nous allons commencer avec notre thème d'aujourd'hui. Alors, nous allons commencer avec notre thème d'aujourd'hui qui est ne plus procrastiner afin d'atteindre tes objectifs. Il faut déjà savoir quelle est l'origine de la procrastination. Alors, il y a deux choses qui sont à l'origine de la procrastination. La première chose, c'est le manque de détermination. Le manque de détermination ou le manque d'engagement. Et la deuxième chose, ça va être la peur. Ce thème fera l'objet de 2 ou de 3 vidéos. Alors, pour ne pas louper une clé, pour ne rien louper, abonne-toi sur ma chaîne afin de recevoir toutes les vidéos ou toutes les informations qui sont diffusées tous les lundis. Alors, nous allons commencer. Pour ce qui concerne le manque d'engagement ou le manque de détermination. Alors, si vous n'êtes pas assez déterminé, vous allez procrastiner. Le manque de détermination est dû à quoi? Le manque de détermination est dû à un pourquoi qui n'est pas assez fort. Si vous avez un objectif, par exemple de perdre du poids, et si vous procrastinez, vous ne passez pas l'action, c'est que votre pourquoi pour perdre du poids n'est pas assez fort. Alors, pourquoi votre pourquoi n'est pas assez fort? Votre pourquoi n'est pas assez fort parce que votre vision de départ n'est pas claire. Vous n'avez pas du tout de vision ou elle n'est pas du tout claire. Je vous donne un exemple. Vous rentrez chez vous, on vous a dit que vous avez pris quelques kilos, mais bon, ça c'est pas grave. Et vous rentrez chez vous, vous avez une soirée, vous avez rendez-vous avec vos amis. Vous avez rendez-vous au restaurant avec vos amis. Donc là, vous vous préparez, vous vous maquillez, vous faites tout, vous prenez après votre douche. Et là, vous prenez votre jean préféré ou votre robe préférée. Et en mettant votre jean, vous vous rendez compte que vous ne rentrez plus dedans. Ou une robe, vous vous rendez compte que vous ne rentrez plus dedans. Et là, vous êtes tout énervé, vous vous dites, ah ouais, j'ai vraiment pris du poids à ce point, je n'ai pas vu venir ça. Et vous êtes tellement énervé, vous voulez tellement rentrer dans votre pantalon, dans votre jean, et vous dites, il faut absolument que je perde ce poids, ça m'énerve, je veux vraiment perdre du poids. Vous appelez même vos amis, vous leur dites, je suis vraiment désolée, je ne vais peut-être pas pouvoir venir parce que je ne vais pas pouvoir venir. Et avec les insistances de vos amis, vous vous rendez quand même au restaurant. Donc, vous vous rendez au restaurant et vous dites à vos meilleurs amis, je vais prendre une salade ce soir. Mais pourquoi vas-tu prendre une salade? Je vais juste prendre une salade parce que dès demain, je commence à courir, je commence à faire du sport. Et là arrive le lendemain. Le lendemain, vous faites votre sport, vous vous inscrivez à la salle de gym. Donc une semaine après, 2 semaines, vous partez, vous dites, il faut que je perde du poids et rentrer dans ma robe ou dans mon jean. Et 3 semaines après, ou un mois, vos amis vous demandent, ouais, où en es-tu avec le sport? Vous dites, finalement, j'ai un peu mal à la jambe, donc du coup, je vais recommencer, je reprends la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine arrive. Où est-ce que tu en es par rapport au sport? En fait, en ce moment, comme j'ai raté lundi, là on est jeudi, je veux plutôt commencer le lundi prochain. Le lundi prochain arrive. Où en es-tu? Comme j'ai loupé, on est presque à la fin du mois, je vais commencer le mois prochain. Ça vous est déjà arrivé ça, non? Ou des personnes autour de vous. Et ainsi de suite, et là vous dites en fait finalement j'ai loupé l'hiver, je pense que ça va être pour l'été, je vais plutôt préparer l'été prochain. Et là, vous procrastinez et finalement vous abandonnez. Vous ne faites plus du sport, vous avez oublié l'objectif qu'il fallait faire dans votre poids.
pourquoi? Pourquoi cela arrive? Cela arrive tout simplement parce que dès le départ, vous n'avez pas eu une vision claire de ce que vous voulez. Vous avez juste eu, votre décision, elle était juste prise par enthousiasme ou par une émotion, donc vous n'avez pas pu mettre votre dîme et vous dites, ça y est, vous êtes énervé. Mais il faut savoir que l'enthousiasme et l'émotion sont bien, oui, des fois, ce sont des moteurs pour prendre une décision, mais à long terme, ça ne suffit pas. Pour prendre une décision et persévérer à long terme, il faut avoir une vision claire. Ça va être quoi une vision claire? Une vision claire, ça ne va pas juste être je vais rentrer dans mon jean. Il faut que vous vous posez ce genre de questions. Je vais rentrer dans mon jean, oui. Mais perdre du poids, perdre 5 ou 6 kilos, à quoi ça va servir? Est-ce que ça va m'aider à me sentir mieux? Est-ce que je vais me sentir mieux? Je vais rentrer dans mon jean, comment je me vois dedans? Quel genre de personne je me vois? Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi de perdre ces kilos-là? Et là, vous allez avoir une vision de vous parce que je suis une personne qui se sent mieux comme ça, parce que je suis une personne qui se voit comme ça, parce que. Et là, vous allez répondre à toutes les questions. Et une fois que vous avez votre vision claire, votre pourquoi, il est assez fort. Et là, vous faites un plan d'action et croyez-moi que vous n'allez plus procrastiner. Donc, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y en a qui ont une vision claire, qui ont tout ça, qui se disent quand même, mais oui, mais moi j'ai une vision claire, j'ai une vision claire, j'avais même fait un plan d'action, j'avais même fait un challenge, un défi avec mes amis, mais finalement on a tout arrêté, ou moi j'ai arrêté, et voilà, et ça marche pas pour moi. Et pourtant je sais, j'ai une vision claire, je sais où je vais aller, je sais que c'est important pour moi de perdre du poids parce que vous avez par exemple un projet de pâtisserie, donc vous voulez plus tard, dans 2 ans, aller sur YouTube, présenter votre pâtisserie ou une alimentation saine, mais cela n'est pas en adéquation avec peut-être la personne que vous êtes actuellement, avec le poids que vous avez actuellement. Vous vous dites, oui, mais si je dois présenter aux personnes qu'il faut manger sainement et que moi je suis pas très bien, j'ai des kilos en trop, c'est en désaccord. Donc c'est une vision pour vous, c'est là, c'est un pourquoi pour vous, mais malgré ça, vous procrastinez. Et je vais vous dire le problème dans ce cas-là. C'est que ce besoin, si vous procrastinez malgré une vision claire et un pourquoi qui vous semble fort, c'est que ce besoin de perdre 6 ou 10 kilos n'est pas urgent pour vous. Oui, je vais vous expliquer. Si vous dormez bien, si vous vous sentez bien, si vous arrivez à tout faire, avoir 6 kilos en plus ou en moins ne change rien dans votre vie, croyez-moi que en tant qu'être humain, puisqu'on est vraiment porté par tout ce qui est facilité, le choix sera plus porté par le fait de ne pas aller au sport et de rester avec les 6 kilos en plus parce que il n'y a pas d'urgence, tout va bien, il n'y a pas mort d'homme, vous allez bien. Donc voilà. Donc pour augmenter ou pour ne plus procrastiner dans ce cas-là et augmenter votre niveau de détermination, ça va être de vous dire oui, c'est peut-être pas urgent, mais j'ai une vision. Ma vision à moi, c'est celle-là. Et je n'ai pas tout mon temps. Je n'ai pas tout le temps. On n'est pas éternel, les êtres humains. Demain ou après-demain, on est appelé à mourir. Donc, je ne vais pas mourir sans avoir réalisé ce dont je dois réaliser. Donc, quand vous allez penser à ça, quand vous allez penser au fait que vous n'êtes pas éternel, que vous devez faire ce que vous devez faire avec ce nombre d'années qu'on a, avec le temps qui nous est donné, croyez-moi que vous n'allez plus passer à la procrastination et vous allez tout de suite passer à l'action. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce thème vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous pour pouvoir suivre